Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un projet de loi important pour les quelques 2,5 millions ou 3 millions même des Français qui résident à l'étranger. Les réformes concernant leur représentation politique ont été peu nombreuses. Celle qui vit la création d'un Conseil supérieur des Français de l'étranger, transformé en une organisation consultative composée de membres élus, remonte déjà à plus de 30 ans. Plus récemment, la création de circonscriptions législatives à l'étranger a permis l'élection de députés représentant ces Français établis hors de France. Et avec mes collègues ici présents dans l'hémicycle, nous en sommes la preuve bien vivante de cette nouvelle étape de la représentation politique. J'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement et de manière solennelle Nicolas Sarkozy pour ses choix électoralistes qu'il regrette sans doute aujourd'hui, mais qui ont permis notre élection. Pour bien comprendre les enjeux à l'œuvre, il est essentiel de revenir aux raisons qui ont pu pousser notre pays à octroyer des droits électoraux à des citoyens qui ne résident pas sur le territoire national. Nous considérons en effet que l'exercice de la citoyenneté ne se rattache pas aux frontières et qu'il s'affirme d'ailleurs de plus en plus dans les faits au-delà des frontières. En 2013, un Français qui habite en Alsace, qui habite la Bretagne ou le Languedoc-Roussillon peut très facilement avoir passé une période de sa vie à l'étranger et la probabilité qu'il y retourne ou que l'un de ses enfants ou de ses proches y séjourne de manière temporaire ou définitive est plus importante qu'auparavant. Les déplacements facilités, les nouveaux outils de communication, l'internationalisation du marché du travail et de l'espace d'études et de recherche, les difficultés en France, le nombre croissant de couples binationaux, tous ces phénomènes ont contribué à accroître la mobilité des Françaises et des Français qui commencent ainsi, peu à peu, à sortir de la sédentarité qui les caractérisait et qui faisait d'eux l'un des peuples européens les moins mobiles, en particulier par rapport à nos confrères allemands et britanniques. Ce constat d'une normalisation de la composition de la population française à l'étranger, dont le profil en réalité s'éloigne des schémas traditionnellement véhiculés sur les expatriés, les coopérants, les personnels diplomatiques et les exilés fiscaux, obligeait à adapter nos institutions pour les faire coller à cette nouvelle réalité. La réforme de l'AFE a ainsi ce mérite de permettre une meilleure représentativité de la nouvelle sociologie française à l'étranger, qui se rajeunit, qui se féminise, qui se diversifie, puisqu'elle élargit le nombre d'élus locaux pour le porter à 444 sur une base antérieure de 155 élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Avec les députés de l'étranger, la représentation est désormais complète au niveau national et en France. Et avec cette réforme que vous portez, Madame la Ministre, elle est parachevée au niveau local, à l'étranger. Le premier enjeu de cette réforme, c'est la démocratie. C'est l'objectif poursuivi par le texte, rapprocher les citoyens des instances décisionnelles. Nous passons d'une assemblée centralisée à Paris, au rôle mal connu et souvent ignoré des personnes qu'elle est censée représenter, coûteuse, pour créer plus d'une centaine de conseils consulaires répartis sur les territoires à l'étranger, au sein desquels nos élus auront un poids réel aux côtés des chefs de poste diplomatiques ou consulaires. Ils seront ainsi amenés à se prononcer sur des sujets relatifs aux questions consulaires et d'intérêt général, notamment culturelles, économiques, sociales et éducatives. La culture politique, celle de la discussion, du débat, de la confrontation des points de vue et du contrôle rencontrera ainsi celle de la diplomatie. La démocratisation du dispositif de représentation s'opère également par l'élargissement du corps électoral des sénateurs de l'étranger grâce à la multiplication de ce nombre de délégués consulaires. Cela permet là aussi d'asseoir la crédibilité de nos instances représentatives à l'étranger. L'enjeu de cette réforme, c'est également la transparence. Nous avons eu raison, je le crois, en commission des lois et sur la proposition de notre collègue René Dosière, de revenir sur l'amendement défendu par le Sénat concernant le fonctionnement des campagnes électorales à l'étranger.
Les associations d'utilité publique qui agissent au quotidien aux côtés de nos concitoyens pour les conseiller, pour les accompagner, n'ont pas vocation à participer au financement de campagnes électorales sur des fonds publics. Et nous ne pouvons pas, parce que nous sommes à l'étranger, déroger au droit électoral qui s'applique aux élections en France. Pour clarifier les compétences et les niveaux d'intervention, il faut aussi soutenir le projet de Madame la Ministre de confier aux élus du futur Haut Conseil la tâche d'émettre des avis techniques et politiques sur le budget, sur l'administration consulaire, le réseau éducatif, comme le ferait un Conseil économique et social des Français de l'étranger. Ce rôle ne doit pas être sous-estimé, puisque c'est désormais le ministre des Affaires étrangères qui devra répondre de son action et expliquer le budget de son administration devant les élus de la future instance. Pour finir, Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, nous apporte la démonstration exemplaire que l'exercice de la démocratie n'est pas forcément lié au territoire national. Au printemps 411 avant Jésus-Christ, alors que la guerre contre Sparte se déroulait mal, un coup d'État a lieu à Athènes, où le régime démocratique est remplacé par l'oligarchie des 400. Mais l'essentiel de la flotte athénienne, plus de 80 vaisseaux, se trouve alors dans le port de l'île de Samos, une des alliées d'Athènes. Aux nouvelles du coup d'État, les soldats et marins, tous citoyens, se réunissent en assemblée et décident d'élire de nouveaux citoyens pour prêter serment de fidélité à la démocratie. Eh bien, cette idée que l'État démocratique, la cité, existe avant tout par ses citoyens et non par son territoire, vous la défendez et vous la défendez localement à l'étranger, Madame la Ministre. Merci.